Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Pierre. Il a acheté 10 GoPro 8 cassés sur eBay. On va voir ensemble si on arrive à les réparer et en faire des GoPro Naked. C'est parti. Donc Pierre, tu as fait l'acquisition d'un lot de 10 GoPro 8 cassés. Combien est-ce qu'on doit réussir à en sauver aujourd'hui pour être rentable? Alors pour être rentable, il en faut deux. Donc avec deux, on est rentable. Une, on va dire que l'apprentissage, moi j'ai jamais démonté une GoPro, donc l'apprentissage aurait un certain coût, mais je ne serais pas encore malheureux. Si on n'a aucune, là ça va être plus dur. Ouais, bah ça va coûter. Deux, on est plus ou moins, on est confiant. Je te propose qu'on, dans un premier temps, on va les identifier. On va regarder lesquels s'allument, lesquels réagissent. Et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être les démonter, voir en alimentant en 5 volts sur les cartes laquelle fonctionne. Parce que voilà, pour rappel, pour la GoPro Naked, vous avez juste besoin de la carte mère pour qu'elle fonctionne. On retire absolument tout. On a besoin en gros d'une batterie pour les tester. On peut les tester via l'USB-C. On a besoin d'un LCD qui fonctionne parce que tu vas devoir les connecter. Il faut les connecter à votre téléphone, activer le Wi-Fi, désactiver le GPS, installer GoPro Labs, faire vos réglages avant de la Naked. Ensuite, on dépiote tout ça. Et donc, comme je disais, on a juste besoin du capteur et de la PCB pour que ça fonctionne. Et on verra dans un second temps combien de kits Naked on a besoin, combien on va pouvoir en faire. Au pire, voilà, c'est juste avec un 5 volts, un petit bec de 5 volts, vous pouvez l'alimenter sur la carte pour voir si elle fonctionne. Vous pouvez imprimer aussi votre propre case. Je mettrai un lien Thingiverse dans la description. Sinon, vous achetez un kit, que ce soit GayPerC, eFlight, Nameless RC, tout ça, tout ça. C'est parti ou quoi? On est parti. Ouais, c'est parti. Ok, donc dans un premier temps, on va se les identifier. Donc on peut regarder peut-être lesquelles ont l'air Alors, le plus prometteuses. bah, Bon, celle-là, ouais, celle-là malheureusement, celle-là j'ai peu d'espoir. Enfin, quoi que celle, on n'a pas la lentille, quoi. ouais, on n'a pas la lentille. Là, il y a des chances que la lentille soit morte aussi. Ça a l'air relativement en bon état, hein. Ça est pas mal. Celle-là était pas mal. Bon, la faceplate, elle va dégager, mais on va se les identifier. Numéro 1, numéro 2, de manière arbitraire. Ensuite, on se notera aussi les PCB. C'est quoi PCB? C'est carte électronique en fibre de verre. Enfin, avant c'était en bakélite, maintenant c'est de la fibre de verre. Polychlorobinéphényl. Ok. C'est à l'époque, c'était en bakélite. Tu prenais la carte, c'était jaune, tu pouvais si tu forçais un peu avec la main, tu pouvais les casser en deux. Et puis, il y a un moment, c'est devenu... Moi, je pensais que c'était de la fibre de verre, mais en fait, non, c'est du polychlorobiphényl. On aura appris quelque chose aujourd'hui. Ouais. On va You've certainement learned le something retenir. today. Vous voulez voir comment on passe d'une GoPro 8 à une GoPro 9? Et hop là, voilà. T'as une GoPro 9. C'est à peu près ça, parce que la 9, elle avait vraiment pas grand-chose de... Ok, ensuite on va regarder lesquels réagissent avec un USB et une batterie. Bon, c'est parti, hein. Il y en a un. On a une LED rouge. Ok. On a une LED rouge mais pas de réaction. On peut essayer avec une batterie juste pour... Ouais. Quoique la Doors a l'air un peu... Ouais. Elle m'a l'air un peu tordax. On va ressortir après. Non. Donc GoPro 1, pas de réaction avec une batterie, une LED rouge. Fixe. GoPro number 2. GoPro numéro 2. On n'a aucune réaction. GoPro numéro 3. Ah! On a le bip d'allumage. Ah! Ah! On a le logo 8 black. Ok, on est dedans. Donc c'est là, bon, l'écran il est mort de chez mort. Mais Il y a du potentiel. GoPro numéro 3 enregistre. Oh! Par contre, l'enregistrement s'éteint pas. GoPro numéro 4. Aucune réaction. On va voir avec une batterie. Pas de réaction non plus. GoPro numéro 5.
Ah, on a le bip d'allumage. On a le logo. Yes. Ah. C'est marrant, elle fait la même chose. C'est quoi, c'est le message C'est le message pour dire qu'il n'y a pas Le de... message pour dire qu'il n'y a pas de carte. Je te mets une petite carte, ma GoPro, t'inquiète pas. Oula. Oula. Ah, il y a un problème au niveau du... Oh putain. Oui, oui, calme-toi. Le truc pour la carte SD est flingué. Mais ça enregistre. Alors, GoPro numéro 6, on a une LED rouge solide. Ouais, il y a un truc bizarre à l'écran aussi. L'écran avant est manifestement chien déglingué parce que ça a coulé. Et on a une LED fixe comme la GoPro numéro 1. Ouais, LED rouge. Le rouge de la mort. Ça, c'est pas bon signe. GoPro numéro 7. Aucune réaction. On va essayer avec une batterie pour voir. C'est pas juste l'USB-C qui est flingué. La B est un peu tordue. Ah. On a eu les 3 LED de démarrage. On a une LED rouge à chaque fois que je clique. Ok, donc il se passe des trucs, mais... On va voir, c'est des nouveaux fichiers sur la, Ouais. la carte SD. Ok, il se passe des trucs, mais on n'a ni l'écran avant, ni l'écran arrière. Je vais la mettre plutôt du côté de celles qui sont pas très promising. GoPro 8. Putain, elle a pris cher celle-là. Ah, on a eu une LED de réaction, donc celle-là j'ai bon espoir. Cap par ralenti. On n'a pas les bip bip, mais c'est peut-être juste le haut-parleur que c'est déconnecté. L'écran il est mort de chez mort. Non, celle-là j'ai pas de... Pas trop d'espoir. GoPro numéro 8. Pas de réaction, celle-là en plus la lentille est pétée, du coup elle nous intéresse moyen quoi. GoPro numéro 9. Ah, mais là on a... Là on a le rétro. Superbe lumière derrière. Putain. Écoute, elle a démarré, l'écran arrière est manifestement défoncé, l'écran avant est manifestement défoncé, la lentille est manifestement défoncée. Est-ce que la LED fonctionne? Parce que là elle bip. Donc ça je pense qu'elle rec. Ouais, c'est juste que les écrans sont morts. Ouais. Et alors celle-là, Last one. elle est magnifique. Putain. Elle a été passée à l'acide. Mais c'est ça quoi. parce que là, ça n'a pas été attaqué. Tout ça a été attaqué. Non, c'est du feu, mec. Elle a pris du feu. Ouais, elle a pris du feu. dit ça aussi, ouais. Putain, si celle-là, elle démarre. Ouais. Oh, bah Putain, enfin. elle démarre. Beau. L'écran fonctionne, mec. On a un écran qui fonctionne. Putain, mais en plus, elle filme, là. C'est bon. Pourquoi ils l'ont jeté, celle-là? Parce qu'elle a pris du feu, mon gars. Ça filme, mon gars. Génial. Putain, c'est marrant. Celle dont tu disais que tu avais le moins d'espoir, Ouais. in fine, finalement, c'est celle qui... Ça, juste un petit problème esthétique et les gens Ouais. la jettent. Ouais, enfin, Tant mieux. Elle a un peu fumé, quoi. Ouais, attendons de voir. Bah, c'est Alors, là, t'as tout ce qui... vas-y. T'as juste pas l'écran avant. C'est vrai que c'est chiant. Ouais, bah, Faut voir on si pourra tu veux- peut-être récupérer un écran avant Ouais. sur une autre. Mais ça va, elle va nous permettre de tester aussi tous les autres composants. Je pense que c'est là, ces quatre-là fonctionnent. Donc, il va falloir les linker sur ton téléphone. Ouais, pour mettre... Et ouais, désactiver tous les trucs qui nous emmerdent, ouais, GPS. pour mettre le lab, la cam lab. Ouais, donc il faut... Ouais, Wi-Fi en 2.4, Ouais, c'est ça. pas de GPS. C'est ça. Donc pairer à l'application, noter le Wi-Fi, installer GoPro Labs, mettre le Wi-Fi en 2 Go 4 au lieu du 5.8, changer le setting, ça c'est pas très grave, enlever l'hyper smooth, enlever les GPS et enlever la rotation. Mais bon, le plus important c'est vraiment pairer à ton téléphone parce que ça tu sens l'écran. Ouais. T'as installé GoPro Quick? Non, Euh, pas installé pour le moment. Ouais, faut que tu t'installes GoPro Quick. Continue en tant qu'invité. Avez-vous une caméra GoPro? Oui. Hein, voulez-vous configurer votre GoPro maintenant? Oui. Ok. GoPro 8 Black. Allumez votre caméra. GoPro App. Ma caméra est allumée. Nous avons trouvé votre GoPro. Connectez la caméra. Jumelé. Oh, connection successful. Cool. Ok, donnez un nom à votre GoPro. Ouais, là il va falloir... Fais gaffe parce que tu vas te retrouver avec plusieurs. Donc GoPro 8 numéro 10 Ou la brûlée, on l'appelle la brûlée celle-là. ou la brûlée. Mais tu vas devoir donner un nom à... Si on en fait 4,
Donc soit on garde le truc arbitraire, ou soit je change le numéro si tu veux. Oh non, on va l'appeler 10. Hein. N10 alors, comme ça, si t'as une GoPro 10 après. Ouais. Voilà, donc ça c'est le numéro 10. N10. Ouais, ok, terminé. Enregistrer le nom. Mise à jour de la caméra disponible, tu peux le mettre à jour. Connecté au Wi-Fi. Connexion au Wi-Fi de votre caméra. Tu fais rejoindre. Ok. Ok. Attends, j'espère que... Ouais, je pense qu'on peut mettre à jour. Ah oui, pour mettre à jour, il y avait une batterie full. Ah, c'est bon. Il fait donc tout est prêt, mais là il dit battery notice. Batterie quoi? Bah il dit use, c'est peut-être qu'il détecte que c'est branché à l'USB, mais il dit Ah oui, attends, c'est pas la batterie originale. c'est pas une batterie originale. Ouais, attends. Enfin, c'est pas une batterie de 8, c'est une batterie de 6. Ouais, il y a quand même des différences, donc le 6 fonctionne sur les 8, mais il y a quand même une différence. Ouais, t'as pas... Donc on veut du 2,7K 4 tiers. On veut du PAL. Contrôle local, on s'en fout. Contrôle local désactivé, bip, LED tout allumé, quick capture, je vais enlever ça. Arrêt auto, jamais. Économiseur d'écran, jamais. Verrouillage automatique, non. Orientation, verrouillé. GPS off. Anti-scintillement 50 Hz. Compression, je suis 5. Définir la date et l'heure. Terminé. Localiser la caméra, on s'en fout. Il y a encore le Wi-Fi, non? Il y a l'histoire du Wi-Fi en 2K, 2.5, je crois que c'est dans la GoPro ça. Tac tac tac, du coup est-ce que je suis bien en... Est-ce que je suis bien en pâle? Tac, cinématographique, hop, éditer. Ouais, du coup là je suis bon, je peux mettre en 50 images par seconde. Objectif large, hyper smooth, non. Fiabilité, non. Protune, débit, EV. Obturateur. Après, un centième. Isomine 100, isomax 800, balance des blancs 5500, netteté moyen. Putain, il faut tout changer quoi. GoPro, couleur en plat. Audio raw, on s'en fout. Vent, on s'en fout. Les raccourcis, on s'en fout. Ça fait chier. Bon, voilà. Hein. Tac tac, connexion, wireless connection on. Wi-Fi band 2.4. Tac tac. Ok. Je regarde si j'ai rien oublié. Hyper smooth, donc tu le mets pas. Tu as soit la stabilisation hyper smooth, soit le Real Steady. Real Steady, ouais. Moi je dis que Real Steady. Maintenant sur la nouvelle version, je crois que tu peux combiner les deux, mais moi je prends pas de risque.
Tac, ok, du coup pour enregistrer GoPro Labs, il faut juste prendre le dossier update, le mettre à la racine de la carte SD. Donc, la carte SD, on démarre la caméra. Mise à jour terminée. Donc faut noter le code Wi-Fi. Ah mais en fait c'est là, voilà. Ah. C'est ça le Wi-Fi. Ah, ok. Ouais, sinon juste prendre une photo. Ouais. Alors, ensuite, il est temps de passer au dépiotage en tant que tel. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un peu chauffé la face avec un pistolet à chaleur. Ensuite, vous utilisez un outil plat, soit en plastique, soit si vous êtes chaud comme Pierre, un outil en métal. Attention de ne pas vous ouvrir le pouce pour arracher la face avant. Ensuite, vous pouvez utiliser un tournevis plat pour casser les 4 coins en plastique qui retiennent la protection de lentilles. Ensuite, vous avez 4 vis en Torx T5 à retirer en dessous de la GoPro. 4 vis Torx T4 qui retiennent la lentille, enfin la protection de lentille. Et enfin, 6 vis Torx T4 qui retiennent la face avant de la GoPro. Ensuite, une fois que vous les avez retirés, vous pouvez utiliser un petit outil plat pour délicatement soulever la GoPro par le bas, mais attention car vous avez des nappes que vous allez devoir déconnecter et on vous montre ça en gros plan tout de suite. Bien montré. Un. 2. Ensuite, on a continué le dépiotage de toutes nos GoPro et on a utilisé l'écran de la GoPro numéro 10 qui était en bon état pour configurer toutes les autres. À la fin de cette première session, comme vous pouvez le voir, c'est 4 GoPro Naked qu'on a réussi à sauver. Bon, il y en a une qui nécessite un petit remplacement de lentille et l'une qui nécessite un petit remplacement d'écran avant, mais voilà, finalement c'est un projet qui en valait le coup. Pierre m'a avoué par la suite qu'il a réussi à en sauver encore 2, donc voilà, si vous voulez voir un deuxième épisode où on monte les GoPro Naked dans le boîtier, n'hésitez pas à le taper en commentaire et à vous abonner. Bon mais voilà Pierre, content du résultat? Oui. Ah oui, là c'est pas mal. C'est plus que ce à quoi on s'attendait. Bah oui, je vais pouvoir en offrir une autre. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi d'avoir partagé cette expérience avec nous. N'hésitez pas à taper un petit pouce, un petit commentaire dans la vidéo si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis bon volet, à la prochaine.